toutes les personnes qui vont être en état de choc devant ma personne. Non, voilà, bah c'est tout. Hein. Non, donc je m'appellerais pas Cindy l'enchanteresse si j'avais pas une baguette magique. Il est temps que je règle quelques comptes qui ont un petit peu trop traîné dans l'espace-temps et qui sont responsables de mon absence. À un moment donné, j'ai transmis tout ce que je sais à des personnes qui visiblement n'ont pas la notion de la hiérarchie, qui dit que quand on t'apprend tout, ce qu'on sait, et que toi en retour t'apprends rien, ou genre 1% contre 100%, il y a un maître et il y a un disciple. C'est la loi de la vie. Et il y en a qui ne l'ont pas bien intégré et qui se sont permis d'abuser et en plus de leur abus, n'ont pas supporté d'être relégués à leur place initiale de disciples. Ça, c'est pour les femmes. En ce qui concerne les hommes, au-delà de leur apprendre ce que je sais, je leur ai permis un accès à mes conversations. Un accès à des moments de conversation avec moi. Et puis ils sont abusés, pensant que j'étais leur petite copine virtuelle et ont présenté des attitudes soupçonneuses, je trouve, enfin à soupçonner d'être contre moi. Voilà, de chercher des noises en publiant des photos avec d'autres femmes, en abusant de ma disponibilité et en voulant être mon égal, encore une fois. Il s'avère que moi, je ne souhaite pas être amie avec ces personnes. Et ces personnes, bien sûr, en français, je leur ai dit, je ne peux pas être ton ami. Je ne suis pas ton ami. Mais ils m'ont pas cru. Et ils ont mangé, jusqu'à un moment, je leur ai mis un mur. Du coup, ils ont voulu casser mon mur. Ces personnes à qui j'ai appris tout ce que je sais. Et du coup, le seul moyen que j'ai trouvé, puisqu'il y en a eu à peu près 6, 7, 8 en même temps, sur les mêmes mois. Ah, j'ai fait du ménage, hein. Oui, coup de baguette magique, hein. Allez, on me dégage tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire sur ces nombres de personnes qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu pas mal quand même. Oui, donc du coup, j'ai créé une barricade. J'ai pris 1 kilo et j'ai mis une barricade. Je suis sortie de la lumière, disons. Alors qu'en fait, pour ces personnes, je ne suis pas leur amie. Je suis leur lumière, leur phare dans la nuit, leur boussole, leur rose des vents, mais vraiment pas leur amie. Déjà parce que je leur ai toujours fait payer mon temps, mais en plus parce que je leur ai dit. Mais ça finit quand même toujours en eau de boudin, en mode moi t'étais mon ami. On aurait pu être amis si avec le temps t'avais toi aussi rempli mon réservoir de connaissances, autant que moi je remplissais le tien, et si t'avais pas essayé de me marcher dessus. Ça veut dire on n'aurait pas pu être amis en fait. Parce qu'effectivement, mon réservoir de connaissances sur ce qui nous passionne réciproquement est plus vaste que le tien. Et même si tu as une petite étincelle à apporter à cet édifice, mon océan reste plus vaste que le tien. Donc, ces fameuses personnes qui ont été rejetées, mais qui ont quand même compté pour moi, j'ai été déçue. Et c'est vrai que ça m'a mis à mal. Je voulais plus faire mon travail.
Je voulais plus me montrer, je voulais devenir quelqu'un d'autre. Je voulais devenir cette personne que je suis en train d'être. Qui peut dire, t'as trop rêvé sur mon dos. T'as cru que je m'intéressais à ta vie au point que t'allais me marcher dessus. Non. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ces personnes qui ont été reléguées, il y a bien un an qui s'est passé depuis l'éjection d'à peu près tout le monde, donc bien un an si c'est plus, pour les premiers éjectés. Et je sais pertinemment que c'est des personnes qui continuent de consommer de la voyance. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus moi qui me bats avec leurs démons, qui me fait l'avocat de leur défense, qui prend à cœur leurs problématiques. Non, ce n'est plus moi. Et d'ailleurs, c'est plus personne. Plus personne, et je le sais. Cependant, ils ont des voyants, ils ont des voyantes qui leur disent ces choses-là. Écoutez-moi bien. Qui leur disent par exemple, alors s'ils appellent pour l'amour, ils vont dire oui, alors ton mec, alors sur le mois de juillet avec ton mec, ça va pas trop mal se passer. Par contre, sur le mois d'août, ça va être un peu compliqué. Et sur le mois de septembre, il va faire un voyage. La cliente, tu vois, elle est rassasiée parce qu'on lui a fait des prédictions avec des dates. Voilà, limite encore mieux que moi parce que là, elle lui met directement les prédictions avec des dates factuelles. On tourne pas autour du pot, on va pas chercher le pourquoi on pourrait éviter une telle situation ou pourquoi on paye une telle situation, on va juste dire voilà, il est arrivé ça. Donc la cliente est contente et puis la cliente ensuite, elle va demander, c'est le meilleur. Elle demande et elle dit voilà oui, mais alors du coup, quand est-ce qu'on va construire? Quand est-ce qu'entre nous, ça va le faire? Quand est-ce que ça va marcher? Etc. Vraiment. Et là, la voyante, elle lui répond, je le sais, je l'entends dans ma tête, je le sais. Ah, tu sais, en la voyance, c'est compliqué de dater, hein. On peut pas donner des dates, hein. Tu sais, le temps en voyance. Et la pigeonne de cliente, elle croit à ça. C'est pas des pigeons, les gens. Ah, je te jure. Alors, je t'explique. Puisqu'elle a pu te dater des événements, pourquoi elle pourrait pas dater celui-là? Hmm. Hmm. Ah! Ah! Ça y est, c'est maintenant que tu comprends que tout ce que je t'ai expliqué. Eh oui, non. C'est simplement parce que ça ne va jamais arriver. Ton état de construction avec cette personne n'arrivera pas. Et c'est pour ça qu'elle te maintient dans ça, parce qu'elle veut pas te le dire. Parce que si elle te le dit, tu vas changer de voyante. Donc là-dessus, elle va t'expliquer que sur le temps, elle peut pas contrôler. Par contre, pour t'expliquer qu'il va te fuir et qu'il va te parler, ça, elle contrôle le temps. Ah, va m'expliquer la différence, s'il te plaît. Donc voilà. Moi, je vais te dire un bon truc. Un bon truc. Un vrai bon truc. Si t'es pas heureuse dans ta relation ou si t'aimes quelqu'un qui t'aime pas, lâche-la faire. Lâche-la faire. Lâche-la faire. Voilà. Après, pour le reste, écoute, hein, tu m'envoies des dinars ou des shekels. Je mettrai un peu de talc. T'inquiète pas. Et t'oublie pas de t'excuser à plat ventre. Parce que sinon je te bloque. Bon, ben voilà. Donc maintenant que ces bases ont été présentées sur ma personne, voilà. Moi, l'essentiel de mon message, il est dans la libération de ces emprises. Il est dans la reconnexion à ses vraies valeurs. C'est-à-dire que quand tu fonctionnes sur des valeurs nobles, tu vas pouvoir ouvrir tes portes. Et quand tu fonctionnes sur des valeurs minables, tu vas tourner en rond.
Mon but à moi, c'est de faire monter d'une marche. C'est pour ça d'ailleurs que ces personnes-là en question, elles montent d'une marche après m'avoir eu. Alors t'as celle qui était alcoolique au bar, elle emmenait la gamine et tout se défoncer. Enfin la gamine elle se défonçait pas, mais bon la merde ça m'était bien, tu vois. Qui n'est plus alcoolique, maintenant il l'appelle madame. 1 an de forcing, je lui ai mis dans le crâne. 1 an de forcing, elle a fini par avoir un peu d'honneur, enfin. Ah non, c'est pas fini, hein. T'as celle qui, à chaque fois qu'elle a une copine, elles se prennent en photo en sous-vêtements à poil comme des chiennes. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Non, les filles, non. Alors elle a fini par me dire oui, grâce à toi, je me suis écartée de plein de gens toxiques et tout. Bah oui, pourquoi tu crois tes histoires ils finissent mal? Quand dans l'histoire il y a maillot de bain, photo sur Snap avec 2 copines, t'inquiète pas, dans quelques mois c'est une histoire qui finit mal. Faut pas. Donc voilà, moi je suis un phare dans la nuit pour les petites âmes en détresse. Je suis comme Ursula, la sorcière des mers. Elle débarque dans mes chaudrons en braillant l'enchanteresse sauve-moi. Et moi j'accepte. Quelle question. Il est tout de même arrivé que l'une ne puisse pas payer et que j'avoue l'avoir fait frire sans compassion. C'est vrai que j'ai eu des plaintes, mais tout compte fait, je suis une sainte pour toutes les âmes en perdition. Ça veut dire si tu veux des jambes, va falloir filer ta voix. L'enchanteresse, ça veut dire que moi, je détiens une vérité. Et toi, si tu veux cette vérité, va falloir payer. C'est tout. Donc moi, je suis sur le réseau pour rencontrer mes fans, car j'adore être admirée, j'adore qu'on me trouve fascinante, parce que je suis fascinante. Donc quand on me trouve fascinante, j'ai déjà un atome crochu, tu vois. Premièrement. Deuxièmement, je suis là pour rencontrer mon audience, c'est-à-dire ma clientèle potentielle, ma cible, avec qui je vais pouvoir passer des moments au téléphone, mais également pour qui je vais pouvoir remplir des missions. Puisqu'aujourd'hui, je ne souhaite plus être payée pour mon temps passé au téléphone. Ça m'intéresse plus. En plus, déjà à l'époque, je faisais payer autant à la minute près. Et ils trouvaient le moyen de pas être contente. Et tout ce temps, je me suis dit, le temps a passé, je me suis dit, mais déjà à l'époque, pourquoi tu les faisais pas payer à 15 minutes près? Ça veut dire chaque 15 minutes relancées est dû. Il n'y a pas de 1 minute, pas 1 minute. Comme ça, il va pas me prendre la tête. Amine qui pourrait me faire un... Eh, c'est ce que c'est la lumière que t'as pas? Tu sais ou pas la lumière que j'ai que t'as pas? Est-ce que tu sais, t'as compris ou pas encore? Non, c'est pas... Alors, pour toutes les personnes qui vont être en état de choc devant ma personne, je voulais pas vous offenser. Voilà, je suis une personne extraordinaire, pleine de magie, je prédis le futur, je communique avec l'au-delà, c'est-à-dire avec les lumières et avec les défunts. Je communique avec les animaux, je chante, je danse. Je connais tout ce qui se passe dans la tête d'un homme. Voilà quoi. Je pense que je suis une personne géniale et qui est assez restée dans l'ombre à cause de bécasses et de qui se sont pensés légitimes à me nuire parce qu'ils avaient eu de la place. Aujourd'hui, il n'y a plus de place. Aujourd'hui, tu me dis madame, tu veux ta séance et t'arrives en me disant salut, tu peux me faire une séance? Non. Non, là c'est bonjour madame, je vous ai vu sur YouTube, je vous trouve incroyable, je crois au fond de moi que j'ai besoin de vous. Si vous acceptez de vous entretenir avec moi, je serai vraiment heureuse. Et ma mission, ça sera déjà de te faire ta connaissance. Donc je ne me fais plus payer autant, maintenant je me fais payer à la mission. Tu vois? Ça veut dire
la mission que tu veux, on choisit un prix. Et le temps, c'est pas la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois, une mission, il peut durer 10 minutes, des fois, il peut durer 1 heure. C'est moi qui décide. Je vends pas un service, je vends de la lumière. Bon voilà, il était temps que je règle mes comptes. J'espère que les comptes sont bien réglés, que les pendules sont bien à l'heure. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne. Au revoir à tous ceux qui ne vont pas rester. Qu'est-ce qu'on va faire dans la suite des événements? Surprise. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais un gros béco. Bye bye. Sinon, donc je m'appellerais pas Cindy l'enchanteresse si j'avais pas une baguette magique.